Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Beaucoup de personnes qui étaient dans une période de doute entre deux situations ou dans un malaise, dans un vide existentiel par rapport soit à leur profession, soit à leur situation personnelle. Hein. Je suis logothérapeute, logothérapie, thérapie, pédagogie, philosophie orientée vers le sens et les valeurs fondée par Viktor Frankl. Je le détaille dans d'autres vidéos et vous le trouverez aussi sur Internet. Dans cette approche, nous allons chercher qu'est-ce qui est profondément humain et à partir de là, quelles sont les différentes possibilités que nous n'avons pas vues et qui font qu'on est dans un malaise personnel. C'est parce que nous n'avons pas vu les possibilités devant nous. Et l'expérience que j'ai eue avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées m'ont fait découvrir que la vie nous prépare toujours à quelque chose. La vie nous a préparés à ce qui va suivre, à la phase qui va venir devant nous. Et si nous sommes dans une question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Eh bien, la vie nous a préparés. Et c'est comme ça que nous pouvons trouver la réponse en cherchant ce que la vie nous a donné. Ce que la vie nous a donné à notre naissance, ou déjà avant, dans notre généalogie, la culture familiale et peut-être encore avant. Et puis aussi, les talents que nous avons développés, les qualités que nous avons découvertes, celles aussi que nous n'avons pas découvertes et on va chercher à les découvrir, les compétences, les épreuves aussi que nous avons vécues, donc qui ont renforcé quelque chose en nous. Qu'est-ce que nos épreuves nous ont apprises? Voilà, tout ça, ce sont des éléments de la façon dont la vie nous prépare pour un devenir. Alors, je ne vais pas vous faire une théorie, je vais juste vous raconter une histoire qui va montrer tout ça. C'est un monsieur qui a 57 ans, un de mes anciens participants à une action de formation d'orientation, qui a été commercial. Il a passé sa vie dans les avions, dans les hôtels, a gagné beaucoup d'argent et a se construire une maison, etc. Et puis, crise, la crise est arrivée, il est au chômage. Et au chômage, il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Les conditionnements passés ne lui conviennent plus, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Alors nous avons cherché, et puis il a découvert parmi ses compagnons d'aventure, de recherche d'un avenir, des gens qui n'avaient pas eu la chance qu'il avait, qui n'avaient pas eu tout ce qu'il avait pu lui accumuler, qui avaient des difficultés, qui avaient traversé un certain nombre d'épreuves, y compris SDF, et nourris par la banque alimentaire. Et on a discuté. Je me suis dit, tiens, il a regardé un peu la banque alimentaire, il a vu qu'il y avait des problèmes d'organisation, de logistique, de communication, de commercialisation. Et on s'est dit, pourquoi vous n'iriez pas voir là-bas, y faire une période en entreprise pour voir comment vous pouvez les aider. Alors il y est allé, un peu la peur au ventre, parce qu'il ne connaissait pas du tout se disait c'est le social. Bon. Et puis il est revenu enchanté parce qu'il avait pu leur rendre service. Il avait découvert que tout ce qu'il avait vécu lui, y compris le chômage, qu'il avait sensibilisé à la situation des personnes sans avenir, l'avait préparé à pouvoir aider une structure de ce genre. Bon, il est revenu, ils étaient contents, ils avaient eu un audit, une réorganisation, etc. Et il s'est dit, mais comment je peux valoriser ce que j'ai trouvé? Alors on a cherché, et dans sa généalogie, on a vu que à l'étage au-dessus ou encore au-dessus, c'était des agriculteurs. Et il a été sensible à la façon dont on a passé de l'assolement triennal, enfin 3 cultures qui se complètent, etc., à la monoculture du maïs. Il s'est dit que tout petit, ça lui avait posé problème. Il en avait beaucoup discuté avec son grand-père. Ah! Et donc, il avait un lien avec la nature. Alors, il a été cherché de ce côté-là. Il est revenu d'une exploration. Il avait rencontré des jeunes qui voulaient faire pousser de la spiruline. Et il a été les voir. Il s'est dit, ils savent produire, mais ils ne savent pas commercialiser, organiser, sortir de ce qu'ils savent faire, juste produire. Il leur manque quelqu'un pour les aider dans ce domaine. Alors on s'est dit, pourquoi vous n'iriez pas passer un certain temps là-bas pour les aider? Il est revenu en ayant passé un contrat avec eux. Il allait les aider à structurer tout ça, à devenir une vraie entreprise, et il se payerait après, quand ça commencerait à rapporter de l'argent, un certain pourcentage.
Voilà, il avait découvert ce à quoi la vie l'avait préparé, tant sur le plan professionnel que dans sa culture familiale et personnelle. Pendant son chômage, il avait des problèmes conjugaux. D'avoir retrouvé la foi en la vie par ce biais-là et le pouvoir de défi de l'esprit, comme on dit en logothérapie, on en reparlera, eh bien, il avait aussi retrouvé du punch dans sa relation avec son épouse et ils allaient tous les deux vers une période plus heureuse. Voilà. Découvrez vous aussi ce à quoi la vie vous a préparé. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour en parler, on peut en parler. Si ce que je viens de vous dire vous a intéressé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que vous ayez trouvé peut-être, au travers de cette histoire, une nouvelle possibilité, quelque chose qui s'ouvre, une lueur d'espoir, qui va vous permettre de faire un pas dans la direction de votre bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci.